Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Fleurs confidentielles. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu plus introspectif, un peu plus personnel, parce qu'on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde à un moment de sa vie, la confiance en soi. On entend souvent qu'il faut croire en soi, s'aimer, s'affirmer, mais on parle rarement de ce qu'il y a réellement derrière tout ça. Le doute, la comparaison, le regard des autres, le sentiment de ne jamais être assez. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne quelques minutes ensemble pour parler de cette confiance qu'on cherche parfois toute notre vie et surtout de comprendre qu'elle ne naît pas forcément là où on le pense. Alors prenez un moment pour vous poser, mettez-vous dans un espace qui vous convient et c'est parti. Vous avez été très nombreux à me demander un épisode sur la confiance en soi, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler puisque je trouve que c'est aussi un sujet extrêmement important à aborder. On nous dit très régulièrement « aie confiance en toi, crois en toi, affirme-toi », comme si la confiance en soi était quelque chose qu'on obtenait du jour au lendemain, comme un interrupteur qu'on active. Et je pense qu'on comprend mal ce qu'est réellement la confiance en soi, parce qu'il faut savoir qu'en réalité, les personnes qui semblent souvent le plus confiantes doutent aussi énormément. Il y a un psychologue qui s'appelle Albert Bandura qui expliquait dans tous ses ouvrages, ses synthèses, ses recherches, qu'il y avait une notion de sentiment d'efficacité personnelle. Donc il expliquait que la confiance ne naît pas uniquement des pensées positives, mais il naît surtout de l'expérience. Ce qui veut dire que plus on ose faire des choses malgré la peur, plus notre cerveau comprend qu'on est capable. Et ça change tout. Aujourd'hui, 95% de la population croit souvent qu'il faut avoir confiance avant d'agir, alors que très régulièrement, la confiance arrive après l'action. Je pense qu'il y a aussi énormément de confusion entre la confiance en soi, l'estime de soi et la validation extérieure. Donc la confiance en soi, c'est croire qu'on est capable de faire quelque chose, alors que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne en tant que personne, et beaucoup d'entre nous essayent de construire leur confiance à travers le regard des autres. Les compliments, les réseaux sociaux, les chiffres, le besoin d'être choisi, aimé, validé. Mais le problème dans tout ça, c'est que quand notre valeur dépend uniquement du regard extérieur, elle devient extrêmement fragile. Il y a une phrase que j'aime beaucoup aborder et que j'aimerais aujourd'hui vous donner, c'est « ce qui dépend de toi te rend libre, ce qui dépend des autres te rend esclave ». Alors on l'a déjà tous entendu, je pense au moins une fois dans sa vie, mais je la trouve très réelle et honnêtement, je trouve que cette phrase aujourd'hui, elle est tellement actuelle parce qu'on vit dans une génération où tout est visible, donc nos réussites, nos corps, nos relations, nos performances, nos émotions même parfois, et forcément on se compare constamment. Et j'aimerais que vous sachiez une chose aujourd'hui, je sais que vous le savez, mais je préfère vous le redire, la comparaison détruit énormément la confiance en soi. Et si on essaye de le transposer, ça donnerait la comparaison est le voleur de notre joie. Et je pense qu'on sous-estime à quel point notre cerveau absorbe tout ce qu'il voit. Quand on passe des heures à regarder des personnes qui semblent plus belles, plus talentueuses, plus entourées, plus avancées, on finit inconsciemment par croire qu'on est moins, alors qu'en réalité, on compare souvent notre vie entière à une sélection de moments chez quelqu'un d'autre. Et puis il y a autre chose que j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui, c'est que la confiance en soi, elle n'est pas stable. Même les personnes confiantes ont des périodes de doute, même les artistes, même les sportifs de haut niveau, même les entrepreneurs. Le syndrome de l'imposteur touche énormément de personnes brillantes, et la psychologue Pauline Rose a beaucoup travaillé sur ce sujet. Elle expliquait que certaines personnes, malgré leurs compétences réelles, ont constamment l'impression de ne pas mériter leur place. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ressentent ça, comme si tu devais toujours prouver quelque chose. Toujours faire plus, toujours faire mieux. Mais je crois aujourd'hui qu'il y a une forme de confiance beaucoup plus profonde que celle qu'on montre. Pas la confiance bruyante, pas celle qui cherche à impressionner, une confiance plus calme, la confiance de quelqu'un qui accepte de ne pas être parfait, accepte d'apprendre, accepte d'évoluer et accepte parfois d'échouer. Parce que parfois, on attend tellement d'être prêt qu'on ne commence absolument jamais. On attend d'être plus légitime, plus beau, plus intelligent, plus stable, plus confiant, mais la vie ne fonctionne pas comme ça, on construit souvent la confiance en avançant au milieu du doute. Sachez que les personnes courageuses ne sont pas celles qui n'ont pas peur, c'est souvent celles qui avancent malgré cette peur. Et ça change complètement la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes, parce qu'on peut être anxieux et quand même
très courageux. On peut douter et quand même avancer, on peut être hypersensible et quand même être très puissant. Il y a aussi la manière dont on se parle intérieurement. Le psychologue Aaron Beck, qui est l'un des fondateurs des thérapies cognitives, expliquait que nos pensées influent énormément notre perception de nous-mêmes et parfois notre dialogue intérieur est d'une violence incroyable. On se parle d'une manière qu'on n'utiliserait jamais avec quelqu'un qu'on aime, on se critique, on se rabaisse, on minimise tout ce qu'on fait alors qu'on mérite aussi d'être un espace très sûr pour nous-mêmes. Donc là aujourd'hui j'aimerais vous dire que sincèrement la confiance en soi ne se construit pas uniquement avec des grandes réussites, elle se construit avec les petites preuves qu'on se donne chaque jour quand on ose parler, quand on ose créer, quand on ose dire non, on ose partir, on ose recommencer. Chaque petite action envoie un message à votre cerveau et petit à petit on devient plus solide intérieurement. Et au final, peut-être que la vraie confiance en soi ce n'est pas de penser qu'on est extraordinaire, peut-être que c'est simplement arrêter de penser qu'on est insuffisant. On passe parfois tellement de temps à essayer de correspondre à une vision idéale de nous-mêmes qu'on oublie simplement de vivre. Alors si tu écoutes cet audio aujourd'hui, j'aimerais juste te rappeler une chose, tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Et peut-être que la confiance en soi commence simplement ici, au moment où on décide d'arrêter de se faire la guerre intérieurement. J'espère que ça t'aura plu et que tu auras su trouver du sens à cet audio. N'hésite pas à t'abonner pour en savoir un petit peu plus et pour avoir tous les autres audios à venir. Merci et à bientôt!